Bonsoir monsieur, je vous remercie de m'inviter pour votre émission. Justement, vous êtes là pour parler évidemment adoption. Vous êtes l'auteur d'un film magnifique, vous êtes réalisatrice vous-même, mais vous êtes aussi la cousine de son héros, si j'ose m'exprimer ainsi, qui s'appelle Jean, qui a été adopté au Paraguay en 1987, quand il n'avait que quelques mois. Et puis, il a décidé de rechercher sa famille biologique. Je dis il a décidé, mais déjà dans le film, on comprend que lui, comme vous aviez quelques doutes au départ, avant de vous lancer dans cette aventure. C'est juste ? Tout à fait, oui. Effectivement, comme vous l'avez expliqué, le témoignage de la jeune femme qui dit qu'elle a peur de rechercher sa famille biologique, ça faisait partie des doutes de Jean parce qu'il avait très peur que si jamais on retrouve sa maman biologique, elle refuse de voir. Et c'est souvent ce qui se passe parce que maintenant je suis en contact avec pas mal de personnes qui ont été adoptées et c'est assez normal en fait, la peur du rejet parce qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles la famille nous a laissés. Maintenant, je parle du fait qu'une famille est laissée et pas d'abandon parce qu'il y a beaucoup de cas d'adoption irrégulière, de trafic, etc. Donc les peurs des personnes qui ont été adoptées sont souvent ça. En gros, la question qui est derrière, c'est est-ce que ma famille va m'aimer, ma famille biologique, est-ce que ma famille va m'accepter? Donc ça fait partie des doutes de Jean. Après, il y a effectivement la loyauté vis-à-vis de la famille adoptive. Parce que souvent, les personnes adoptées se retrouvent dans une situation où elles ont l'impression quelque part de trahir la famille adoptive, où ça peut être un peu compliqué. Et c'est vrai que quand les personnes ne sont pas accompagnées, quand il n'y a pas de discussion avec la famille, c'est assez difficile. Et puis, quand tout se passe bien, on se rend compte que finalement, c'est un partage, ce sont des retrouvailles, quand ça se passe dans le meilleur des cas ainsi. Et finalement, ça s'équilibre en fait. La recherche s'équilibre quand ça se passe bien. On ressent assez fort, et votre film l'illustre parfaitement aussi, qu'il y a la peur de l'abandon. Ça se concrétise par des soucis à l'adolescence chez Jean. Et puis dans le message que je viens de lire de Marina, on sent ça aussi. J'ai déjà été abandonné une fois, j'ai pas envie d'être abandonné une deuxième, ni par les uns ni par les autres. Tout à fait, mais c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et moi, c'est une dame avec qui on a travaillé au Paraguay, Rosa Maria Ortiz, qui nous a beaucoup aidé, qui a écrit un livre, une publication sur les trafics qui ont lieu au Paraguay. Et souvent, il y a eu des cas d'abandon, mais il y a eu des cas de vol. Et dans les cas d'abandon, moi je peux témoigner en tant qu'interprète puisque j'ai travaillé en tant qu'interprète en milieu social et j'ai été appelée parfois pour des dames qui voulaient laisser leurs enfants et en fait à chaque fois c'était pour des raisons économiques, ce qui ne veut pas dire que c'est systématiquement le cas puisque chaque histoire est différente, mais il y a quand même aussi j'ai l'impression dans de nombreux cas, parce que c'est difficile d'avoir des statistiques, etc., mais dans de nombreux cas, les familles laissent les enfants parce qu'elles n'ont pas le choix et c'est pas un vrai abandon, je dirais. Quand c'est pour des raisons économiques, moi je ne considère pas ça comme un vrai abandon. Les gens se disent que l'enfant va être, moi en tout cas les familles pour lesquelles j'ai interprété qui laissaient, ou les femmes seules qui laissaient leur enfant en France à l'adoption, donc c'était des dames étrangères, à chaque fois les motifs invoqués, c'est qu'elles n'avaient pas les moyens financiers de s'occuper de leur enfant. Et quand elles arrivaient à être aidées par une assistante sociale, elles changeaient d'avis. Quand elle leur disait si on arrive à vous aider financièrement, et il y avait un changement d'avis. Donc c'est tous ces paramètres-là qui font que chaque histoire est individuelle et différente. Alors dans votre film, on voit aussi que la maman que finalement Jean a retrouvée avait subi des pressions. Elle était forcée même à dire que Jean était mort. Donc là, on est vraiment dans un trafic sans le savoir. On est bien d'accord pour les parents adoptifs. Est-ce que ça a été un choc pour les parents de Jean de découvrir qu'en fait Jean était a été adopté dans le cadre d'un trafic d'enfants? Tout à fait, parce que l'adoption de Jean s'est faite de façon légale, c'est-à-dire que il y a eu un jugement avec un avocat et un juge au Paraguay. Donc il y a eu un jugement d'adoption au Paraguay, ça s'est fait par les voies légales et en fait c'est la maman effectivement biologique envers qui on a exercé des pressions. Donc comme c'est passé par une voie légale, et c'est ce qu'explique tout à fait Sophie, ma tante dans le document, c'est que, et Bertrand l'expliquait également, c'est qu'ils étaient très surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, puisqu'il y avait un juge et un avocat et que toute la procédure avait été respectée. Du point de vue de la famille adoptive, puisque en France, il y a eu un agrément, il y a eu des entretiens avec les services sociaux de l'État français pour avoir l'agrément, et puis après, la procédure s'est poursuivie au Paraguay.
on vit cette rencontre entre Jean et sa mère et sa famille biologique. Vous, Louise, comme cinéaste, comme réalisatrice, mais aussi comme cousine, comment vous avez vécu tout ça? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de toute cette aventure? Écoutez, là rien que vous me posiez la question, ça m'émeut énormément et je mettrai cousine en premier dans la description que vous avez faite parce que c'est parce que c'était mon cousin que je l'ai accompagné. C'est parce que depuis qu'il est tout petit, j'ai l'impression que je vais retourner avec lui au Paraguay rechercher sa maman biologique. Et du coup, c'est ce que j'ai déjà expliqué à d'autres personnes, c'est que je n'allais pas rechercher que pour mon cousin, j'allais chercher pour moi parce que c'était la maman de mon cousin, c'est quelqu'un de ma famille pour moi. Et c'est aussi quelqu'un de notre famille. C'est-à-dire que Sophie et Bertrand ont toujours parlé de la maman de Jean. On avait l'acte de naissance sur lequel il y avait son identité. Et on a grandi avec sa présence. Moi j'ai grandi avec le fantôme d'Adriana. C'est-à-dire, on entendait parler d'elle, mais on ne savait pas où elle était, ce qui se passait. Donc, d'un point de vue purement personnel, ça a été retrouver une partie du pulse manquant de ma famille, en fait. Après, du point de vue de réalisatrice, d'autrice, etc., ça a été une aventure assez extraordinaire, surtout qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Avant de partir, moi, je savais qu'Adriana était au courant, elle était OK pour nous rencontrer. Jean ne le savait pas parce qu'on s'était mis d'accord, il avait peur si elle refusait de la voir, il ne veuille pas aller au Paraguay, donc on s'était mis d'accord pour que je lui annonce le lendemain de notre arrivée, pour être sûr qu'il voyage, parce que pour lui c'était très important de retourner au Paraguay. Vous voyez, ça fait encore référence à la fameuse peur de Marina qui a peur de rechercher sa famille biologique. Et après, toute l'histoire du film, ça a été une grande aventure humaine. C'est surtout ça que je retiens en premier, en fait. Dans le film, on découvre que Jean va savoir qui finalement est son père, mais ne veut ou ne peut pas le rencontrer. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui est resté un petit peu comme ça en suspens? C'était difficile, douloureux de ne pas pouvoir rencontrer ou de ne pas vouloir rencontrer son père? Tout à fait, parce qu'en fait, quand on était là-bas, donc Rita Evia, qui est une personne qui nous a énormément aidés, qui apparaît dans le film, a contacté le papa et le papa a dit qu'il ne se souvenait pas de Jean. Donc elle a envoyé une photo de Jean et d'Adriana et après il n'a plus répondu au téléphone. Donc on est rentré, on savait où il était, on savait comment le trouver. Jean n'a pas souhaité y aller. On est rentré en France. Rita nous a envoyé quelque temps après une photo de lui et Jean pour l'instant ne souhaite pas se rapprocher de lui, chose que je comprends puisque son papa a refusé, son papa biologique évidemment, a refusé de le voir. Je comprends qu'il soit dans une situation assez difficile et pour lui dès le début c'était quand même assez clair que c'était sa maman qu'il recherchait puisqu'il y avait que sa mère sur l'acte de naissance. Alors, évidemment, il y a des questions qui se posaient auxquelles les rencontres, le film répondent. Est-ce qu'il reste encore des questions pour Jean, comme pour vous, Louise, par rapport à tout ça? Oui, il reste encore des questions. Pour toute adoption, dans un contexte où les choses n'ont pas été faites de manière transparente, il y a toujours des doutes qui restent. Et les doutes, c'est que tant qu'il n'y a pas de test ADN effectué, on n'a jamais la certitude. Moi, j'ai entendu des témoignages à la radio justement il y a quelques années de personnes d'une personne adoptée qui retrouvait sa famille, qui était persuadée que c'était sa famille biologique, et au test ADN, il s'est avéré que non. Donc, même si tous les éléments concordent dans l'histoire, l'âge, Jean ressemble quand même à ses frères et sœurs biologiques. Il y a toujours ce doute minime qui reste. Et si les enfants avaient été changés à un moment, parce que il y a eu aussi, je ne sais plus si c'était au Paraguay ou ailleurs, ça je me souviens plus exactement, mais parfois il y avait des vraies identités qui étaient utilisées pour plusieurs adoptions. Parce que ça permettait de faire sortir des bébés de je ne sais où et puis de justifier. Donc il y a toujours ces risques-là. Les autres questions qui restent en suspens, c'est par rapport à des éléments de l'histoire, où est passé l'argent qu'ont donné mon oncle et ma tante avec l'accord du juge et de l'avocat, encore une fois. Et ma tante explique dans le film qu'elle s'était questionnée à l'époque, est-ce que c'est normal de donner de l'argent pour adopter un enfant? Et qu'elle avait contacté des avocats en France qui lui avaient dit, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Cet argent était soi-disant pour la maman biologique qui dit qu'elle ne l'a jamais eu. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec cet argent. Donc il y a encore des zones d'ombre par rapport à l'histoire.
Voilà. Louise, dernière question et on revient au message de Marina. Il y a beaucoup de mots. Oui. Comme la peur, hein. J'ai peur qu'elle ne veuille pas me rencontrer et j'ai peur aussi de faire du mal à la mère adoptive. Ça aussi, c'est un mot, au-delà des doutes, c'est un mot que vous avez beaucoup entendu et qui s'est beaucoup décliné pendant toute cette aventure. Oui. J'ai accompagné, j'étais en Égypte l'année dernière et il s'est avéré que j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait jamais connu son papa et c'est ce que je lui ai dit. Et je l'ai aidé à retrouver son père, on l'a retrouvé assez rapidement. Je lui ai dit, moi, ma vision des choses, c'est que c'est la priorité aux enfants. Donc, si un enfant veut rechercher ses parents, moi, je trouve que c'est normal, c'est mon avis personnel, tout le monde ne le partage pas, mais que c'est la priorité aux enfants. Les enfants ont le droit de savoir d'où ils viennent. Après, les parents ont le droit de refuser et de dire non, je ne peux pas retrouver mon enfant. Mais je pense qu'il est important de laisser le choix aux parents aussi, surtout quand on ne connaît pas l'histoire qu'il y a derrière. Je comprends qu'il y ait des peurs et c'est là où c'est important d'être accompagné. Oui, c'est ça. Il y a des associations qui existent et vraiment, j'insiste là-dessus, la recherche des origines, surtout pour des gens qui ne peuvent. Moi, j'ai travaillé en milieu social en tant qu'interprète. J'ai eu l'habitude de faire beaucoup de suivi psychiatrique dans des situations très difficiles. Donc, j'avais conscience de ça. Je parle espagnol couramment. J'ai voyagé dans une 50aine de pays. J'ai instruit des demandes d'asile. Ça, c'est un métier que j'ai fait avant. Donc, j'avais l'habitude de faire des enquêtes, etc. Donc, c'est quelque chose qui ne m'a pas fait peur parce que j'avais déjà, de par mon expérience personnelle et professionnelle, travaillé sur des choses comme ça. Pour quelqu'un qui n'est pas accompagné, toute la pression psychologique, la peur, etc. Et j'étais accompagnée par une assistante, Salomé Bazin, qui a été super et que j'ai briefé en disant il faut faire attention à ça. On n'a jamais laissé les gens seuls. On a vraiment prêté très fortement attention à ça. Il est hyper important d'être accompagné. Et Marina, je lui conseille fortement, elle peut me contacter, elle me recherche sur les réseaux sociaux ou vous lui donnez mon contact. Elle peut me contacter. Voilà. Et c'est très important qu'elle soit accompagnée, qu'elle ne soit pas seule, effectivement. Pour avancer avec cette peur. Voilà. Louise, encore une petite question pour conclure. Le lien qui s'est recréé entre Jean et sa maman, il est là toujours ? Oui. Il est là toujours. Et comme je vous disais, elle fait partie de ma famille. Et avec Adriana, on se parle, je sais pas, peut-être une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Je lui donne des nouvelles du film. Hier, le film a été projeté à Asunción. Elle y est allée avec sa famille. Pour la première fois, ils ont vu le film sur grand écran. Il y a eu des questions, etc. Et Jean communique toujours avec sa maman et sa famille. Oui, tout à fait. Merci d'être venu ce soir. Vraiment, on a de la chance. La famille s'est agrandie. Et ça, c'est un grand message d'espoir. J'ai conscience que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. J'ai conscience qu'il faut être accompagné. Mais en même temps, et je pense que ça va être ma conclusion, c'est que si vous vous préparez à recevoir une réponse négative, une réponse difficile, vous pouvez aussi avoir une bonne surprise. Magnifique. Merci beaucoup, Louise. À bientôt. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit. Le film s'appelle Juan. Merci infiniment.